Je voudrais donner une idée de l'aperçu de la souffrance du peuple camerounais, parce qu'en 36 ans, les infrastructures n'ont pas véritablement évolué. Nous sommes ici au quartier Madagascar de Yaoundé, et là, c'est les routes laissées par le feu président Ahidjo. Voyez-vous, je voudrais vous donner une idée de l'état de la souffrance du peuple camerounais. Depuis plus d'une heure de temps, les gens sont dans des embouteillages, et sur près de 1 kilomètre, c'est pas, on ne circule pas, on ne circule pas. Alors, je voudrais vous donner l'opportunité de voir d'abord, à partir d'où c'est, vous montrer que depuis plus d'une heure de temps, les gens sont là-bas, ne peuvent pas circuler. Et depuis plus d'une heure de temps, ça fait semblant de circuler. Et là, je vais continuer avec vous. Nous sommes du marché Mokolo, jusqu'au marché Madagascar. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, il faut voir comment la souffrance est une réalité ici dans ce pays. La souffrance, les gens ont passé le temps à détourner de l'argent sans investir dans les infrastructures. Et je vous dis, je vous répète, rappelle que cet embouteillage serait sur plus d'1 kilomètre. Près d'1 kilomètre. Donc, du marché Mokolo au marché Madagascar. Les gens ne circulent pas. Les gens sont bloqués. Parce que la police n'est pas des horaires, des horaires fixes. Et parfois ne sont pas là aux heures de grande circulation pour régler la circulation. Et là, la population souffre. La population souffre. Et c'est l'occasion de vous donner, je vous donne l'opportunité de vivre cette souffrance qui est déjà une habitude, même si parfois, très souvent, les supporters, les membres et militants du RDPC veulent toujours faire croire le contraire. En 36 ans de règne, cette route n'a pas connu d'innovation. On n'a pas connu d'innovation et c'est toujours la souffrance. On a même donné la possibilité aux gens qui habitent dans les quartiers maintenant de passer par Madagascar. Et c'est la souffrance du temps. Tous les jours, tous les soirs, c'est les embouteillages. C'est les embouteillages. Tous les jours, tous les soirs, c'est les embouteillages. Mais quand vient le temps des élections, on vous fera croire qu'on travaille beaucoup. Le régime RDPC travaille beaucoup dans ce pays. Voyez vous-même, je marche et les voitures ne circulent pas. Et je vous informe que c'est sur près d'1 kilomètre cet embouteillage. Et c'est récurrent. Parce que ailleurs, comme au Gabon, il y a tellement des échangeurs. Mais au Cameroun, on n'a pas d'échangeurs. C'est la souffrance totale. Voilà un commissaire qui se démène pour voir faire un peu. Mais que peut-il? Il ne peut rien. C'est tellement fort. Je continue à pied pendant que les voitures sont sur place. Je continue à pied pendant que les voitures sont sur place. Pour vous faire comprendre que, au-delà des discours, on passe le temps à bluffer les gens. Pour voir qu'il n'y a rien. Depuis plus d'une heure de temps, les gens sont sur place. Et ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, c'est tous les jours pareil. C'est tous les jours pareil. Heureusement que... Alors malheureusement, il y a les motos qui peuvent faufiler, les motos au moins peuvent faufiler. Donc les gens peuvent continuer. Les voitures, c'est pas le cas. Les discours, les investissements. Je suis sur une route qui avait été faite par le président Amadou Ahidjo. Le président Amadou Ahidjo. Depuis 36 ans, aucune innovation, rien n'a été, pourtant le parc automobile a augmenté, la population a augmenté. Mais dans les discours, on nous fait croire que le gouvernement s'investit dans ces investissements. La population souffre. Le commissaire, comme vous avez vu, le policier, l'officier, a couru pour venir bloquer cette autre voiture qui a pu avancer. Mais hélas, ça c'est grave. C'est un officier de police. Voilà la voiture. Voilà, il bloque. Pourtant, le peuple doit pouvoir circuler aisément sans problème. Voilà
que je vous présente la situation. Je suis déjà enfin au marché Madagascar. Je vais continuer à pied en me dirigeant vers la cité verte. De l'autre côté, en face, vous avez un long rang de gens venant du côté de Chinga et de Madagascar qui souffrent, qui attendent depuis. Heureusement, un élément des forces de l'ordre est déjà là pour essayer de régler la situation. Ça commence à circuler maintenant. C'est tous les jours pareil. Des gamins. En matière d'infrastructure routière, c'est la souffrance totale. C'est tous les jours pareil. Hein? Parfois la police attend ses heures, alors que l'heure des embouteillages est connue, l'heure des sorties du service. Ça commence à circuler parce qu'enfin, les éléments des forces de l'ordre sont arrivés. Tardivement, bien sûr. Et ça a pour déboucher, après près d'une heure d'attente, il y a lieu d'espérer maintenant que les gens puissent regagner leur domicile. Ici, nous sommes sur la descente du marché Madagascar, en allant vers la cité verte.